Et on va voir l'action du jour. On va voir aujourd'hui Tesla. Tesla est une action qui me pose beaucoup de problèmes. Donc, non, je veux dire, elle lance beaucoup de faux signaux, elle lance beaucoup euh, d'informations très contradictoires. Et Tesla, j'avais réussi à choper le point bas pas mal, à choper le point haut pas mal. Je vous l'avais dit d'ailleurs cet été, là, je vous avais dit point haut de mémoire, si je dis pas de bêtises, par là, puis qu'il fallait racheter vers les 200 et quelques, et cette zone a bien tenu. Mais depuis cette action Tesla est très en décalage pour moi avec ce que jouent les autres actions. C'est-à-dire que déjà, on voit que alors que le Nasdaq qui a fait une correction en 5 ans très clair, très propre, a explosé les derniers hauts de cet été, là, je vois bien que Tesla est revenu sur les bas de cet été. Oui, on est bien sur un canal descendant. Et c'est justement là le problème. On est sur une action qui présente un canal descendant, là où son indice de référence, et c'était une des valeurs vedettes de cet indice, est vraiment sur les plus hauts. Voilà. Donc, il y a eu sur les niveaux ici une configuration qui ressemblait à un double sommet cassé, mais ça, on l'a eu sur le Nasdaq. Même chose, sans souci. Mais là, on est vraiment en train, on est, pour dire les choses simplement, sur une valeur qui sous-performe très largement les indices américains. Très, très largement. C'est une des rares à être sur des niveaux de cet été. Donc Tesla, très en retard. Il n'y a plus de moteur, je dis, bon, c'est facile. C'est à surveiller. Parce que pourquoi est-ce que c'est à surveiller? Parce que clairement, elle est sur un niveau d'achat potentiel, hein, niveau support très clair, un gros niveau support, hein, 220, niveau très large, mais niveau support potentiel. Mais faut-il acheter pour le prestige une action qui sous-performe ces indices de référence? À ce stade, je reste totalement à l'écart de cette action tant qu'elle ne me prouvera pas qu'elle ne fera pas mieux que son indice. Puisqu'elle ne fait pas mieux que l'indice, autant acheter le Nasdaq et autant acheter des valeurs qui font mieux. On en a vu pas mal depuis le début de l'année où je passe en revue les bigs aux États-Unis. Celle-là est vraiment la plus en retard, plus en retard. Voilà. Avec un avalement baissier en plus sur fausse cassure, exactement. Ça ira mieux lorsqu'il en sera aussi robot. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est pour le moment sur le plan graphique. Je vous en avais parlé en indiquant effectivement qu'il y avait des problématiques de lancement, hein, puisque Elon Musk himself expliquait sans problème que le lancement de son truck allait en gros plomber les comptes de la société. Et avec les phrases dont il est coutumier, je pense qu'il disait même que ça allait foutre en l'air. Alors, ça, c'est moi qui mets mes mots, mais je cherche les siens, mais c'était ce que ça voulait dire son entreprise. Bref, voilà, donc c'est à surveiller. En attendant, les investisseurs sont très clairement ne l'achètent plus. Sur ce, merci beaucoup. À demain matin, 8 h. Tradez bien. On va bien trader. Ciao.